Dans les années 20, un officier américain et comédien à ses heures, Haynes ouvrit le premier restaurant américain à Paris qui connut vite une grande vogue. Il y invita ses amis comédiens, avec notamment Elizabeth Taylor ou Richard Burton. Et puis à partir des années 50, c'est devenu le rendez-vous de tous les grands musiciens de jazz de passage dans la capitale. Louis Armstrong, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday et bien d'autres ont écrit l'histoire de ce lieu que je vous invite à visiter en compagnie de Don, le cuisinier, qui a vécu toute l'aventure. Bien entendu, quand ils étaient en France, ils ont entendu parler d'un restaurant américain noir qui servait des soul food. Ils sont foncés ici. Et ça a commencé comme ça. La réputation, de bouche en bouche, on dit. Chacun dit, vous mangez un peu de tripes ou un peu de travers de porc ou de barbecue, allez, Shane. Ils venaient pour la bouffe, oui. Ils ont tous venu là. Ray Charles, Louis Armstrong. Lui, il était exactement comme vous le voyez sur scène ou dans les films. Chez Heinz, premier restaurant américain à Paris, tous les plus grands musiciens de jazz sont attirés par la soul food. À l'origine, ce sont les restes que les Blancs jettent aux esclaves. Tripes, travers de porc, épicés au barbecue. Cela devient la nourriture noire américaine par excellence. Heinz est aussi comédien, il joue aux côtés de Bardot et Cardinal dans Les Pétroleuses. À cette époque, le cinéma français tourne à l'américaine, il tombe bien. Il attire donc aussi les stars du cinéma. Taylor et Burton fêtent chaque année Thanksgiving chez lui. Rod Steiner et Peter O'Toole sont ses amis fidèles. Ils mangent debout dans la cuisine. Voilà une qui mangeait beaucoup et soul food. Elle aimait des tripes. Là, Hampton Lee est là, vous voyez. Et ça, c'est Coleman. Oh, je cite tous les gens que j'ai rencontrés. A tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai ouvert la porte, réellement, je suis arrivée tout d'un coup dans un... C'était ma première sortie d'extérieur des choses, quoi. J'avais jamais vu ça, à part dans ma télé, quoi. Voilà, effectivement. Voilà, tous ces grands mecs qui s'embrassaient, ou nana, parce qu'ils se retrouvaient, ils venaient de Los Angeles, de partout, et que tout d'un coup, le soir, ils vont dans un coin, il y en a un qui accrochait la trompette, l'autre des millions, et puis... Et voilà. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Do I, 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 do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't mean a thing. L'ambiance ici, pour moi, c'est l'amitié qui est très profond et qui compte pour moi plus que mes amants. Puis, évidemment, j'ai connu énormément de musiciens. Des préférés, c'était Kenny Clarke, Art Simmons, Art Taylor, Michel Gaudry. C'était une période formidable. Même, je crois que c'était en 58, pas Ella Fitzgerald, Billie Holiday est venue. J'ai eu la chance de connaître tout. J'ai connu ici, dans ce restaurant-là, j'ai connu tellement de vedettes que je ne peux même pas penser à leur nom. Pardon. Et moi, je suis pour les jeunes chanteuses et je suis ravie de venir les écouter et c'est leur tour maintenant. Après une période plus calme depuis la mort de Heinz, aujourd'hui c'est la musique qui redonne vie à la musique. Un jour, qui sait, peut-être qu'elle aussi laissera sa photo sur le mur.